bon moment avant Jésus-Christ, en l'an 218 pour être précis, un certain Barca, que tout le monde appelait par son prénom Hannibal, organisa le premier raid tout-terrain à travers les Alpes pour coincer le fameux Scipion. L'histoire a retenu le bricolage de ses troupes, avec des pics et, semble-t-il, du vinaigre, pour ouvrir le chemin à ces éléphants qui étaient encore ce que l'on avait trouvé de mieux à l'époque pour pratiquer le tout-terrain. C'est bon. Quelques années plus tard, d'autres bestioles ont refait le trajet. Pour le 22e centenaire, bien sûr, mais pour prouver aussi que l'on peut encore rencontrer l'aventure, pas très loin de son clocher. Il y avait là Eric qui avait amené sa Lada Niva, dont il a fait délicatement à la tronçonneuse une version plein air. Sous sa mini-jupe, pourtant, la Niva conservait toute la mécanique de la voiture verte de Monsieur Tout-le-Monde. On assure à l'arrière, nous, il n'y a plus rien à l'avant aussi. Faut monter devant. Monte sous le capot. T'es marrant. Viens, mon grand. Laisse-moi. Bon, ben Charlie, notre journée vient de se terminer. Nous avons décidé d'arrêter la progression aujourd'hui. Les OM sont fatigués, les push-pull aussi, puis nous avons fait quand même près de 600 mètres aujourd'hui. 600 mètres représente en effet la moyenne quotidienne pendant la première montée de 3,5 km seulement entre le petit village de Bramant en Maurienne et le vallon de Savine. Deux petits pachydermes accompagnaient la voiture d'Éric. Le papa de ses engins, Gilles Poncin, ayant eu l'idée de mettre 6 roues autour d'une sorte de baignoire contenant un moteur de 2 chevaux. Conçu à l'origine pour les marais et la neige, c'était leur baptême du rocher. Pour un coup d'essai, les pilotes, Patrick et Yvon, n'avaient qu'une toute petite marge d'erreur. Les historiens ne s'accordent pas vraiment sur le nombre de braves éléphants qui eurent la joie d'atteindre les verts pâturages italiens. Car en septembre de cette année-là, il y avait en plus de la neige. Tout droit, tu tournes après. Voilà, commence à pivoter. C'est bon, tout droit maintenant. Vas-y. C'est bon, c'est excellent. Vas-y, continue, c'est bon. C'est bon. Continue, toujours. C'est bon. Pas dessus là. Monte sur ma chaise, monte. Allez. Le passage des dalles sous le col du Petit Monceny avait inquiété l'équipe de reconnaissance. Mouillé, le rocher ne passait pas, infranchissable. Et bien sûr, pour nous, il plut pendant 2 jours. Lâche-toi tes commandes, nom de Dieu. Les deux mains.
première étape de 3,5 km est parcourue en un peu plus de 6 jours. Moyenne peut-être pas vraiment mirifique, mais il n'est quand même pas très pratique de s'arrêter tous les 30 mètres pour dégager ou remblayer l'ancienne piste. La réponse pour les écolos est déjà trouvée. Ça va faire des heureuses, les vaches pourront à nouveau redescendre dans la vallée par cette voie qui était vraiment devenue trop risquée. Le vallon de Savine, a priori à 2000 mètres, puis abriter les 35 000 soldats d'Hannibal avant d'attaquer la dernière phase de la montée. Et à l'époque, c'était sous les rafales de neige et un peu sous quelques flèches d'indigènes. On va traverser là, puis on va prendre la piste. Il ne faudra que 2 jours pour atteindre le lac de Savine, à 2005. Les motos de reconnaissance ont rassuré les pilotes. La piste n'est pas marécageuse comme on pouvait le craindre, et le col du Clapier qui marque la frontière est relativement praticable. Pourtant, la grande inconnue reste la descente sur le versant italien, nettement plus pentue. C'est ici, pense-t-on, que Hannibal a rangé ses troupes avant de déferler chez les Romains. Ces troupes qui se composaient de 30 000 fantassins, 5 000 cavaliers et 37 éléphants avec leurs cornacs. Il est à peu près certain que le passage s'est fait ici, car c'est le seul endroit, d'après les récits des historiens de l'Antiquité, d'où on peut voir à 3 jours de marche les plaines du Pô. La piste romaine a bien par endroits été restaurée au début de ce siècle, pour de sombres raisons stratégiques, mais le versant pourri a la fâcheuse manie de se laisser aller en avalanche, et l'équipe aura encore du travail de cantonnier. Les optimistes prévoient 3 jours pour la descente, les pessimistes 30 secondes. Si ça va remonter l'arrière. Ça remonte. 2, 3. Attention. On est où?
voitures ont donc mis à peu près 10 jours pour 20 km. C'est-à-dire à peu près aussi le temps qu'ont mis les éléphants et l'armée d'Hannibal. Bon, au point de vue fiabilité, il n'y avait plus que 2 éléphants sur 36 à 30 km de là pour la bataille de Trasimène.